Dans cette section, nous allons démarrer notre premier projet concret en Python. L'objectif est de travailler sur un cas réel, automatiser l'analyse des données à partir d'un fichier CSV. Ce projet va nous permettre de mettre en pratique Python de façon utile et professionnelle. Dans le monde professionnel, les données sont très souvent stockées dans des fichiers CSV. Ces fichiers peuvent contenir des informations sur des clients, des produits ou des logs. Le problème, c'est que les traiter manuellement prend du temps et génère facilement des erreurs. C'est exactement là que Python devient très puissant. Dans ce projet, nous allons apprendre à lire un fichier CSV en Python, à comprendre sa structure, puis à traiter les données automatiquement. L'objectif final est d'extraire des informations utiles sans intervention manuelle. Ce projet va vous permettre de consolider plusieurs notions importantes. Vous allez utiliser la lecture des fichiers, les boucles, les conditions et appliquer une logique métier simple, exactement comme dans un projet réel. Ce projet est important pour plusieurs profils. Que vous soyez débutant en Python, étudiant ou freelance, ce type d'automatisation est très courant dans la vie professionnelle. Même des scripts simples peuvent faire gagner énormément de temps. Dans les prochaines lectures, nous allons entrer dans les concrets. Nous commencerons par analyser un fichier CSV, puis nous verrons comment le lire en Python, traiter les données et enfin améliorer progressivement notre projet. Dans cette lecture, nous allons apprendre à analyser un fichier CSV avant d'écrire du code. C'est une étape essentielle dans tout projet réel. L'objectif est de comprendre la structure des données avant de passer à Python. Un fichier CSV est un fichier texte structuré. Les données sont séparées par des virgules ou des points-virgules. Chaque ligne représente un enregistrement. Et la première ligne contient généralement les noms des colonnes. En entreprise, on utilise des fichiers CSV dans énormément de contextes. Par exemple, pour gérer des clients, des produits ou encore des logs applicatifs. Même si le format est simple, les données peuvent être très variées. Avant d'écrire le moindre script, il faut analyser plusieurs éléments. Les colonnes disponibles, le type des données, les valeurs manquantes, le séparateur utilisé et le volume total de données. Cette analyse évite beaucoup d'erreurs plus tard. Dans notre cas, nous allons travailler sur un fichier CSV de client. Il contient par exemple le nom, l'email, le pays, l'âge et un indicateur pour savoir si le client est actif ou non. Ce type de données est très courant dans les applications métiers. Les fichiers CSV ne servent pas uniquement pour les données métiers. On peut aussi les utiliser pour des produits avec des prix et du stock, ou pour des logs techniques avec des dates et des niveaux de messages. Python est capable de gérer tous ces cas. Maintenant que nous comprenons la structure des données, nous allons passer à l'étape suivante. Lire ce fichier CSV en Python, traiter les données automatiquement et améliorer progressivement notre script. Pour ce projet, nous allons travailler avec un fichier réel simplifié appelé client.csv. Chaque ligne de ce fichier représente un client. On y retrouve des informations classiques comme les noms, l'email, le pays, l'âge et un indicateur pour savoir si le client est actif ou non. Le séparateur utilisé est le point-virgule, ce qui est très courant dans les fichiers CSV en Europe. Vous remarquerez aussi que certaines données peuvent être manquantes, ce qui reflète une situation très réaliste en entreprise. Ce fichier va servir de base pour toutes les prochaines lectures de cette section. Dans cette lecture, nous allons lire le fichier client.csv en Python. L'objectif est simplement d'ouvrir le fichier, parcourir les lignes et afficher les données. Donc, nous allons travailler avec ce fichier que nous avons analysé précédemment. Donc, je veux créer un fichier Python, comme on fait toujours. Je veux commencer par importer le module CSV qui est inclus directement dans Python. Donc, je fais import CSV. Ensuite, on va ouvrir le fichier en mode lecture. Je veux mettre un commentaire. Ouvrir le fichier en mode lecture. Je fais with
open client.csv. Le deuxième paramètre, c'est le mode. On est au mode lecture. Et le troisième paramètre, c'est l'encodage. UTF-8. As fichier. On n'oublie pas le deux points. Je vais faire lecteur égale csv.reader. Donc, le premier paramètre, ça sera le fichier. Le deuxième paramètre, c'est le délimitaire. Le paramètre délimitaire permet d'indiquer que les colonnes sont séparées par un point virgule. Enfin, on parcourt chaque ligne de fichier avec une boucle for et on affiche son contenu. J'ai oublié les deux points. Maintenant, je vais exécuter le programme pour voir si on arrive à lire le fichier et afficher son contenu. Import CSV, je laisse le fichier comme ça, le nom du fichier. On voit bien qu'on a une erreur. Pourquoi? Parce que même si le fichier est au même niveau que le script, Python peut s'exécuter depuis un autre dossier. Pour éviter ce problème, nous allons toujours construire le chemin du fichier à partir du script lui-même. Donc, on va faire une petite modification sur le code. Donc, je vais faire import OS. Avant d'ouvrir le fichier, je vais trouver le dossier où se trouve le script Python. Donc, je vais mettre un commentaire. Dossier où se trouve le script Python. Je vais créer une variable base dir égale os.pass.dirname. os.pass.absolute pass file. Ce syntaxe nous permet de trouver le dossier où se trouve le script Python. Maintenant, je vais construire le chemin complet vers le fichier CSV. Chemin complet vers le fichier CSV. CSV underscore pass égale. Je prends le chemin du dossier où se trouve le script Python et j'ajoute le nom du fichier client.csv. Donc, je fais un join. Je prends le base dir client.csv. On va exécuter maintenant le programme pour voir si on affiche les lignes qui sont dans le fichier. On a toujours une erreur parce que j'ai oublié d'utiliser le CSV pass ici. Normalement, ça doit être bon maintenant. Comme on voit bien, on arrive à lire toutes les lignes du fichier, même la première ligne où se trouvent les noms des colonnes. Donc avec ce code, ça fonctionne quel que soit l'endroit où on lance le script. Jusqu'ici, nous avons appris à lire un fichier CSV en Python. Maintenant, nous allons commencer à exploiter réellement les données. L'objectif de cette lecture est de parcourir chaque ligne du fichier et d'appliquer des conditions simples pour filtrer et analyser les clients.
nous allons volontairement rester sur des règles simples pour bien comprendre le rôle des boucles et des conditions. Vous vous souvenez ici qu'on a créé un lecteur. Donc, je vais mettre un commentaire pour bien expliquer. Ici, créer un lecteur CSV. N'oubliez pas que chaque ligne est lue sous forme de liste. Maintenant, on va associer chaque colonne à une variable. Associer chaque colonne à une variable. Je vais supprimer cette ligne print. Par exemple, je mets ID client égale ligne 0. Nom égale ligne 1. Email égale ligne 2. Pays égale ligne de 3. Âge égale ligne 4. Actif égale ligne de 5. On va essayer maintenant de lire et ignorer la première ligne qui contient les noms des colonnes. Donc ici, je vais mettre un commentaire. Lire et ignorer la première ligne qui contient les en-têtes en fait. En-tête. Je vais faire en-tête égale next de lecteur. Je peux filtrer aussi sur les clients qui sont actifs. Je peux faire if actif égale oui. 2 points print nom est un client actif. Je peux aussi ajouter if âge égale chaîne de caractères vide. 2 points print nom n'a pas d'âge renseigné. Exécutons le programme maintenant. Voilà, on voit bien les clients qui sont actifs. Et Sarah Rossi n'a pas d'âge renseigné. Je vais ajouter aussi maintenant un print sur la ligne pour voir que nous avons bien ignoré la première ligne qui contient les noms des colonnes. Si j'exécute une nouvelle fois, donc on voit bien ici que seulement les lignes qui contiennent des données sont imprimées et la première ligne a été bien ignorée. Jusqu'ici, nous avons appris à lire un fichier CSV et à parcourir les données. Dans cette lecture, l'objectif est d'améliorer le code existant, non pas en ajoutant de nouvelles notions compliquées, mais en le rendant plus lisible et plus proche d'un vrai projet professionnel. Nous allons voir comment structurer le code, mieux organiser les responsabilités et faciliter son évolution pour la suite du projet. Comme on a vu ensemble, on commence par importer les modules CSV et OS. Le module CSV nous permet de lire des fichiers CSV et le module OS nous aide à gérer les chemins de fichiers de manière fiable, quel que soit l'environnement d'exécution. Donc, on a défini ici une fonction getCSVPass qui commence par construire le chemin vers le fichier CSV à partir de l'emplacement du script Python. Après, on fait un join entre le base-dir et le nom du fichier. Cela évite les erreurs liées au dossier courant, notamment lorsqu'on lance le programme depuis Visual Studio Code.
Les données du fichier CSV sont chargées dans une fonction dédiée. On lit le fichier une seule fois et chaque ligne est transformée en dictionnaire. Grâce à cela, on peut accéder aux données par leur nom de colonne, comme le nom, le pays ou l'état actif du client, ce qui rend le code beaucoup plus lisible. Ici, on utilise csv.dict-reader. Python lit automatiquement la première ligne du CSV et s'en sert comme nom des colonnes. Cela permet d'éviter l'utilisation d'indices numériques, comme ligne 0 et ligne 3, qui sont difficiles à comprendre et à maintenir. Donc ici, on peut utiliser ID, ligne ID, nom, ligne nom, c'est-à-dire par le nom de colonne. Le client est un dictionnaire. Chaque client est stocké dans une liste. Cette liste pourra être réutilisée plus tard pour afficher différentes vues, calculer des statistiques ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Afficher client actif, c'est une fonction spécifique qui s'occupe d'afficher uniquement les clients actifs. On applique une condition simple pour filtrer les données selon une règle métier. Une autre fonction permet d'identifier les clients dont l'âge n'est pas renseigné. Cela reflète une situation très courante dans les données réelles. La fonction main sert de point d'entrée au programme. Elle permet de comprendre rapidement le déroulement global du script sans avoir à lire tout le code en détail. Grâce à cette organisation, le code est maintenant plus clair, plus lisible et plus facile à faire évoluer. Dans la suite, nous pourrons ajouter de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause la structure existante.